Salut à vous les Gémeaux, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce mois de septembre ou octobre, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Alors ça va être pour vous les célibataires, comme vous le voyez dans la description de la vidéo. J'avais envie de faire spécial célibataire là ce mois-ci, donc on va voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les conseils? Donc ça va pas être, enfin peut-être que ça va être une prédiction, mais peut-être aussi ça va être juste des conseils, hein. Je préfère mieux avoir des conseils que des prédictions. Donc on va voir, j'ai déjà tiré les cartes, donc je vais les placer ici, hein. On va voir ce qu'il y a pour vous. Les cartes tarot. Hop. Voilà, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les cartes de l'amoureux, on a le bélier, le taureau, Mars et Vénus. Donc déjà, ça commence très bien pour vous là. On vous annonce sûrement que vous avez déjà trouvé la personne, ou en tout cas que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. C'est déjà un très beau message. On a confiance dans le processus. Ok. Donc je pense vraiment que vous avez rencontré quelqu'un là, ou en tout cas vous avez quelqu'un en tête. Et peut-être que ça tarde à se concrétiser. Il y a peut-être des jeux de séduction. Euh, oui, c'est ça. Alors ça peut être un bélier, ça peut être un signe de feu, ça peut être un taureau. Je vois plus du bélier là. Je vois plus un signe de feu pour le moment. Mais oui, je pense qu'il y a de la séduction avec Vénus, Mars et Vénus. Là, il y a vraiment un jeu de séduction. Mais vous êtes là, mais putain, mais... Pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de vous dire quand est-ce que ça va se concrétiser? Quand est-ce que ça va se faire? Ok, on a l'instinct. Wow, on a le lion ici. Donc ça peut être un lion, hein. On a l'intuition, la connaissance, la sensation et la confiance. Ça peut être un lion. Mais là, je vois vraiment un signe de feu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être passionné, qui a peut-être... on a l'intuition ici. On a les secrets. Ah, ok, d'accord. Donc c'est quelque chose... Je pense que c'est une personne à qui vous parlez. Mais vous le gardez pour vous. Il y a pas... C'est pas tout le monde autour de vous qui j'ai l'impression que c'est comme si c'était une relation. C'est peut-être pour ça que... Ok, donc peut-être que c'est célibataire dans le sens où vous flirtez, peut-être que vous êtes déjà vu, peut-être qu'il y a eu déjà un premier bisou, mais c'est peut-être que ça s'est pas concrétisé, c'est pas allé plus loin. Et du coup, alors soit ça peut être... Soit il y a... Quand je vois confiance dans le processus, c'est peut-être que la personne en face n'a pas envie que ça se sache ou n'a pas envie encore de s'engager ou en tout cas ça se passe dans le secret. Votre entourage n'est pas au courant de cette relation ou en tout cas de ce début de relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'animal ici. Ok. Très bel œil en plus. Donc là, c'est quand je vois animal, je vois primaire. Je vois les choses du primaire. On voit l'instinct. C'est plus une relation, on va dire, animale, hein. C'est-à-dire où il y a de l'attraction. C'est vraiment... ça touche vos instincts primaires. C'est comme si euh, cette relation, vous ne pouvez pas la... Je vais mettre de la lumière. Vous ne pouvez pas, comment dire, la rationaliser. C'est pas rationnel. C'est tout dans votre corps, dans la sensation, dans votre intuition. Tout ça, ça se passe à d'autres niveaux. C'est pas logique. C'est pas une relation qui fait sens. C'est vraiment quelque chose de... C'est comme si vous étiez contrôlé par vos instincts primaires. Mais en tout cas, il y a une relation, il y a quelqu'un ici. Ah, ok, ok. On a... Alors, on a le 4 de coupe. On a le 8 de bâton. Je pense que
j'arrive à comprendre un peu ce qui se passe. Pour vous, les Gémeaux célibataires, là. Alors, avec confiance dans le processus, je pense, ça peut être vous, mais je pense que c'est la personne en face qui refuse de se mettre en couple, ou qui refuse l'amour, ou il y a un de vous deux qui refuse quelque chose, qui refuse cette relation. Même si vous avez, c'est pour ça que, même si vous avez beaucoup d'attraction, et que les choses se font dans le secret, c'est vraiment quelque chose... Même s'il y a tout ça, même s'il y a de l'attirance physique, il y a vraiment... c'est comme si c'était vos hormones qui vous poussaient à être avec cette personne. Mais le rationnel, ça peut être la personne en face de vous, refuser cette relation. Il y a quelque chose qui fait que non, vous en voulez pas. Ok, avec le 8 de bâton ici, et le 8 d'épée, il y a comme un conflit avec... Alors, soit c'est avec vous-même. Alors déjà, je pense que c'est des énergies neuves, donc des énergies jeunes, pardon. Donc, il peut y avoir un conflit entre vous deux. Entre vous deux parce que vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça fonctionne correctement. C'est pas un conflit dans le sens dispute. C'est dans le sens, avec le 8 d'épée ici, c'est dans le sens où vous êtes bloqué, vous vous sentez piégé dans cette relation, où vous n'avez pas envie de vous sentir piégé dans cette relation, où la personne en face n'a pas envie de se sentir piégé dans la relation. Et du coup, ça crée cette énergie-là, c'est-à-dire une énergie de... On peut voir que là, c'est des jeunes qui essayent de, je sais pas, de bâtir quelque chose ou quoi, et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de coordination. Et peut-être que c'est ça que vous manquez de logique, de faire les choses logiquement, de faire les choses avec rationnel. Et oui, il y a un de vous deux là, et peut-être c'est les deux, mais ça m'étonnerait. Il y a un de vous deux qui est vraiment... qui se sent bloqué, qui ne voit pas d'issue à la relation. Peut-être que c'est... Avec les secrets, c'est peut-être quelque chose que... Une relation que si vous la mettez en plein jour, ça peut causer des problèmes, ça peut causer des disputes, ça peut causer des turbulences, comment on pourrait dire ça? Interférences. Alors je vais essayer d'en savoir un peu plus là par rapport à ce 4 de coupe. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 4 de coupe? Pourquoi est-ce que la personne en question refuse de se mettre en couple? Ah, ok. Donc, soit il y a un départ, soit c'est parce que ça n'a pas de sens, parce que c'était une rencontre. Peut-être que vous avez rencontré cette personne en vacances, ou... mais en tout cas, cette personne est sur le départ et doit partir. Et en plus, ça va être... Ouais, je sens. Et du coup, elle est indécise. Cette personne est indécise. Même s'il y a beaucoup de sentiments, hein. On a 2 cartes feu ici. Oh, on a le... Waouh. Donc là, il y a vraiment... C'est vraiment une rencontre très... très basée sur les désirs. Très basée sur l'attirance physique. Et c'est pour ça, en fait, que cette relation... Se mettre en couple avec cette personne, c'est peut-être pas objectif parce que cette personne va partir ou est sur le départ ou en tout cas il y a une distance entre vous. C'est pour ça que ce n'est pas rationnel de se mettre en couple. Mais quand le cœur parle, c'est quoi la phrase? Le cœur a ses raisons que la raison ignore, quelque chose comme ça. C'est ça le cas. Là c'est le cas pour vous. Et du coup c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Vous sentez... vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que vous ne pouvez pas trouver une solution. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas trouver une solution à se mettre en couple avec la personne. Là, il y a encore un truc de voyage, hein. Il y a encore la carte du voyage avec le chariot. Donc oui, il y a de la distance. Mais là, il y a aussi de la positivité, il y a de la victoire. Donc il y a vraiment... C'est vraiment une... Vous êtes vraiment amoureux, hein. Vous êtes vraiment passionnés l'un par l'autre. Et je pense qu'il faut essayer de faire tenir cette relation. Et pas
Même si c'est pas rationnel, essayez de... C'est pas parce qu'il y a de la distance que les choses ne peuvent pas marcher. Il y a énormément de relations qui fonctionnent même à distance. Ou en tout cas, même pendant l'attente, par exemple, vous êtes à distance, vous pensez qu'il n'y a aucune solution, mais il y en a une là. Je pense qu'il y a une solution. Et on a le battleur ici qui vient confirmer que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les solutions à vos problèmes. Donc ça, c'est une carte très positive qui vient juste confirmer ce que je viens de dire. Et on voit la victoire ici avec le 3, le 4 de bâton. Donc ça peut être vraiment une relation qui semble être bloquée avec le 4 de denier ici. Alors ça peut être des blocages par rapport au travail, c'est-à-dire que tous les deux, vous avez votre travail, vous travaillez, vous avez vos maisons respectives, où cette personne doit... Peut-être que cette personne travaille à l'étranger ou est toujours en déplacement. En tout cas, je pense que ça peut être lié au travail ou en tout cas, il y a de la distance entre vous. Mais les choses peuvent marcher. Ça peut prendre du temps, même si je vois que là, avec le 8 de bâton, les choses peuvent vraiment s'accélérer. Et vous pouvez vraiment trouver une solution à votre problème. Et vraiment se mettre en couple. Hein, et vraiment construire cette relation. Parce que là, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de feu, de la passion. C'est ça qu'on veut dans un couple. C'est de la passion, du désir. Même si, bien sûr, il faut de... Alors, on vous demande d'écouter votre intuition. Et d'avoir confiance, là. D'avoir confiance dans cette relation. D'avoir confiance dans le processus. C'est ça. C'est d'avoir confiance dans le processus. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ne mentalisez pas trop cette relation. Soyez dans ce côté très instinct avec l'animal ici, avec le lion ici. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre partenaire, même si là il y a un petit blocage, les choses vont se débloquer. Vous avez le battleur ici, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez voir, il a le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Donc là, il y a toutes les solutions à vos problèmes. Là, vous avez juste besoin d'y croire, d'avoir confiance dans le processus. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça le message pour vous, là. Pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à vous. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et laissez-moi un pouce bleu, ça va m'aider au référencement de la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous souhaite que cette relation marche, que cette relation fonctionne pour vous. Et voilà, et je vous dis plein de belles choses à vous et à la prochaine. Ciao.